Le professeur émérite Kate L. Moore, le professeur Moore, est l'un des scientifiques les plus en vue dans les domaines de l'anatomie et de l'embryologie. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé The Developing Human, l'humain en développement, qui a été traduit en 8 langues. Ce livre est un ouvrage de référence scientifique et il a été choisi par un comité spécial aux États-Unis comme le meilleur livre rédigé par un seul auteur. Le docteur Kate Moore est un professeur émérite d'anatomie et de biologie cellulaire à l'université de Toronto, au Canada. Il y a été auparavant vice-doyen du département des sciences fondamentales à la faculté de médecine et pendant 8 ans, le président du département d'anatomie. En 1984, il a reçu un des prix les plus distingués attribués dans le domaine de l'anatomie au Canada, le JCB, Grand Prix de l'Association canadienne des anatomistes. Il a dirigé plusieurs associations internationales, dont l'association canado-américaine des anatomistes et le Conseil de l'Union des sciences biologiques. Donc on ne vous parle pas ici de n'importe qui, on vous parle d'une personnalité importante, d'un spécialiste dans son domaine. Voilà. En 1981, au cours de la 7e conférence médicale à Daman, en Arabie Saoudite, le professeur Moore affirma: « Ce fut pour moi un grand plaisir que d'aider à clarifier les passages du Coran qui parlent du développement humain. Il ne fait aucun doute à mon esprit que ces passages ont été révélés à Mohammed par Dieu, parce que la presque totalité de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Pour moi, cela constitue une preuve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un messager de Dieu. » On posa donc au professeur Moore la question suivante: cela signifie-t-il que vous croyez que le Coran est la parole de Dieu? Il répondit: je n'ai aucun problème à l'accepter. Au cours d'une autre conférence, le professeur Moore déclara: dû au continuel processus de modification au cours du développement, la classification des stades de l'embryon humain est complexe. C'est pourquoi nous considérons que nous pouvons développer un nouveau système de classification en utilisant les termes mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Subhanallah. Il dit: le système proposé est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. Il faut que je répète ça. Le système proposé dans le Coran et dans la Sunna est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. Il faut que je le répète une troisième fois pour ceux qui sont au fond de la salle et qui dorment. Le professeur Moore, il répète, il dit quoi? Une sommité dans son domaine, l'un des meilleurs dans le monde entier. Il dit: le système de classification embryologique dans le Coran qui est proposé est simple, n'importe qui peut le comprendre, complet. Allah il dit dans son verset: Al-yawm akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Votre religion, elle est complète. Et le professeur Moore vient confirmer, dit: le système proposé, c'est simple, tu vois, et complet, et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. Voilà pourquoi Allah dit: ne méditez-vous pas sur le Coran, y a-t-il des cadenas dans vos cœurs, tu vois? Pourquoi vous ne fouillez pas la terre? Vous allez voir les preuves que ce que j'ai dit là, c'est authentique, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vois? Donc le professeur il dit: le système proposé est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles.
L'étude approfondie du Coran et des hadiths durant les quatre dernières années a révélé un système de classification des embryons humains qui est très étonnant du fait qu'il date du 7e siècle de notre ère. Ça, c'est le professeur qui parle toujours. Bien qu'Aristote, le fondateur de la science de l'embryologie, eut découvert en étudiant des œufs de poule au 4e siècle avant Jésus-Christ que les embryons de poussins se développent par stades, il n'a jamais donné de détails sur ces stades. D'après ce que nous savons sur l'histoire de l'embryologie, il y avait très peu de connaissances sur les stades et les classifications des embryons humains avant le 20e siècle. Pour cette raison, les descriptions de l'embryon humain que l'on retrouve dans le Coran n'ont pu être basées sur les connaissances scientifiques du 7e siècle. Ce qui est dans le Coran, c'est pas, on n'a pas copié ce qui était aussi, parce que le 7e siècle, personne ne connaissait ça. C'est le Coran a pu, même Aristote ne connaissait pas ça. Subhanallah al-Azim, tu vois. Et il dit, donc, la seule conclusion raisonnable est que ces descriptions ont été révélées à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Dieu. Le professeur mort qui parle, subhanallah, il ne pouvait connaître de tels détails parce qu'il était illettré. Il n'avait absolument aucune formation scientifique. Ça, c'est les propos du professeur mort. Voilà pourquoi Allah dit, il ne s'adresse yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Il donne la sagesse à qui il veut. Celui à qui nous avons donné la sagesse aura certainement reçu un grand bien. Mais ne se rappelle qu'il est doué d'intelligence. Allah s'adresse aux doués d'intelligence, tu vois. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Parmi les serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah, c'est les ulama, c'est les savants, ceux qui le connaissent. Subhanallah. Ça, il n'y a plus de débat ici. Ça, c'est le professeur mort qui a fait tous ces témoignages-là. Maintenant, vous allez voir des gens qui n'ont rien dans le cerveau, qui vont venir vous dire c'est ça. C'est dommage. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce que le professeur mort nous a dit et partagez-le au maximum que vous pouvez. Haza wa alam. Wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.